Alors, me revoilà. Mine de rien, je me suis rendu compte que, en écoutant les audios précédents, vu que j'utilisais le micro de l'ordinateur, on dirait ça faisait croire que je criais tout le temps. Or, en changeant de micro et en utilisant le micro de ma caméra qui est par USB, je me suis rendu compte que le micro de la caméra est bien meilleur et que en parlant avec la même tonalité, ici je n'ai pas l'air de crier, or sur l'autre on dirait que j'étais énervée, que je criais, mon début de voix était tout autre. Donc comme quoi, la tonalité de voix peut changer et peut faire paraître la personne énervée juste en utilisant un autre appareil. Nous revoici donc dans la suite de la première partie. Détresse à l'afro. Détresse, parce qu'on dirait que je dis détresse, comme la détresse, le sentiment d'insécurité. Mine de rien, j'aurais pu faire un jeu de mots dessus. Je viens d'y penser. Je rigole toute seule. Et précédemment, je disais que je considérais pas que c'était une nécessité de faire un annoncé de presse pour dire à quelqu'un que on allait changer de coiffure, que vous allez voir notre vraie nature, nature de cheveux. Je trouvais ça complètement bête et idiot. Je suis désolée pour ceux qui ont tendance à dire ça. Et je l'ai entendu par des youtubeuses que je suis, que j'ai tendance à considérer leur discours comme étant intelligent. Mais bon, comme ce n'est pas mes gourous, je ne bois pas toutes leurs paroles. J'arrive à me faire mes propres idées moi-même. Et je ne suis pas d'accord sur cet aspect des choses-là. Et selon moi, on n'a pas de compte à rendre à on a des comptes à rendre à personne. Et sinon, c'est à vous-même que vous avez des comptes à rendre, parce que si vous avez été habitué à vous mentir sur la nature de vos cheveux, c'est à vous que vous devez faire une campagne de prévention pour vous accommoder de cette nouvelle vision de vous-même auquel vous n'êtes pas habitué. Chaque matin, il y a plein de femmes noires qui changent de coiffure tous les jours, et je pense que si vous avez le temps de tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, faire un annoncé de presse pour expliquer le pourquoi du comment, vous avez changé de coiffure, vous êtes passé d'un carré plongeant blanc à une coiffure qui vous tombe dans le dos noir corbeau. Si vous avez le temps d'expliquer cela, bonne chance. Au pire, vous leur dites je bois du lait, et le lait sur les cheveux africains, ça fait pousser dans la nuit très vite. Il n'y a que ça à dire, parce que comme les gens ils sont bêtes, il y a des gens qui peuvent gober ça. Comme ils veulent jouer aux idiots avec nous, nous aussi on va leur sortir des trucs pas possibles. Et donc, de plus, si on se lance dans cette aventure capillaire, ça peut être très très frustrant pour nous, car on est, comme j'ai dit, on s'est habitué à se cacher d'abord à nous-mêmes notre vraie texture de cheveux. Ça, je dis ça pour les personnes qui ont été habituées très très petites à mettre des extensions, des mèches, des tissages, des perruques et tout. Donc on s'est caché à nous-mêmes notre nature des cheveux, ou sinon on la voit mais on a honte de ça, on la cache. Et donc c'est à nous il faut qu'on passe par différentes étapes d'adaptation pour nous-mêmes, pour commencer à se réapproprier de nos cheveux, commencer à réaimer nos cheveux. C'est très triste comme phrase, je peux le concevoir. Mais quand on n'a pas été éduqué, préparé pour aimer ce qu'on en est, c'est très difficile. Alors soit on a un ego surdimensionné, comme on a pour habitude de me dire. C'est pour cela que pour moi ça a été très facile dès que j'ai le déclic de passer le cap.
Du coup, en un an, j'ai fait mes soins et ensuite j'ai enlevé mes tresses et maintenant je porte mon afro. J'ai pas de souci avec ça. Ou sinon, bah, il faut passer par différentes étapes d'adaptation. Et même moi, je dis un an pour différentes étapes d'adaptation, c'est long. Moi, comment ça s'appelle? Oui, faire des coupes plus courtes avec les mèches, car les mèches que je faisais me tombaient dans le dos. Et j'ai jamais voulu faire plus court, car j'avais ce souvenir-là quand j'étais petite, que mes cheveux naturels, crépus, quand ils étaient défrisés du coup, me tombaient dans le dos. Et je trouvais ça frustrant d'avoir une coiffure plus courte. Mais en changeant de coiffure, j'ai vu que les coiffures courtes aussi m'allaient. Un peu plus courtes en tombant sur mon épaule m'allaient aussi très bien. Et j'ai commencé à diminuer la longueur. Et pour m'adapter moi-même à une longueur plus courte que celle que j'avais l'habitude de faire. Si par exemple vous avez l'habitude de porter des perruques, commencez soit par porter des perruques plus courtes ou même à changer la texture des perruques en allant un peu plus vers le bouclé, du bouclé, ensuite vers le crépus. Ce n'est pas une obligation. J'ai vu qu'il y a des perruques franchement crépues qui ne coûtent pas cher. Et même si maintenant sur YouTube, on trouve des tutos pour rendre des cheveux, des perruques lisses, crépus. Donc voilà. Et quand je dis qu'il n'y a pas de compte à rendre à personne, pas vraiment personne, car il y a toujours quelqu'un qui veut qu'on lui rende des comptes. C'est fou ça. Mais pour les personnes en couple, c'est un peu plus délicat déjà, car elles auront habitué la personne avec qui elles sont à se faire voir d'une certaine façon, à prêter d'une certaine façon, toujours avec un même style, durant des mois, durant des semaines, des mois, des années, même jusqu'à pendant 10 ans, et tout à coup, on décide de changer. Bon, ce n'est pas que je dis qu'on ne peut pas décider de changer, le changement n'est pas interdit. Passer d'une perruque ou de tresse à une texture crépue, cassée comme la mienne, ou avant vous aviez des cheveux qui vous tombaient dans le dos et maintenant vos cheveux jouent avec la gravité, ils bougent plus sur la personne à qui vous avez habitué à avoir une texture un peu plus fluide, donc il ne faut pas négliger ça. Mais après tout, qu'est-ce qui vous empêche de changer de coiffure, même si vous êtes en couple? Rien. C'est juste que la personne, elle savait pas que vous aviez une telle texture, peut-être qu'elle ignorait. Et souvent, c'est que la personne ignorait que vous avez une texture crépue et elle est surprise et on assiste à des comportements des fois qui sont très blessants, mais vraiment blessants. On peut laisser des séquelles à certaines personnes. Et donc, comme je le disais dans l'article, ce n'est pas parce que vous n'avez jamais changé de coupe un jour que vous ne pouvez pas prendre la décision sur un coup de tête. Tiens, je me fais un big chop. Tiens, chop, je ne sais plus comment ça se dit. Tiens, je change de coiffure, je me fais un afro. Non, cela ne vous empêche en rien. Vous êtes maître de votre propre corps. Personne ne doit avoir une décision dessus. Mais il ne faut pas oublier que même si vous avez habitué une personne à qu'il vous voit d'une certaine façon, et donc il ne faut pas être surpris qu'elle vous regarde d'une autre façon. Après, ce qu'on en attend, c'est que on se comporte de la même façon, on se comporte avec nous de la même façon, comme quand on avait nos cheveux d'avant, et c'est légitime de notre part, d'attendre ça, car en fait on ne sort pas avec nos cheveux, on sort avec notre personnalité. Mais dans ce cadre de moi, on s'accent sur les cheveux en mettant ça en valeur. Je pense que c'est ça qui attire certaines personnes vers les femmes noires, une couleur foncée, des cheveux lisses et tout, c'est ce qui fait le contraste, c'est ce qui peut attirer malheureusement. Et quand ça s'arrête, les jeux de charme aussi s'arrêtent et maintenant voilà le vrai visage de certaines personnes et c'est très triste. Dans mon cas,
C'était au début de mon couple, j'étais en couple mixte. J'ai l'impression que j'ai la voix qui tremble. Bref, c'est parce que c'est la nuit et j'essaie de ne pas faire trop de bruit. C'était dans un couple mixte. Donc, je voulais pas souffrir de toutes ces histoires de t'as des faux cheveux, machin, qu'on découvre à la fin que en fait j'avais des extensions, j'avais des mèches. Donc, c'était une personne blanche du coup quand j'ai couple mixte et la personne avec qui j'étais en couple trouvait que la coiffure que j'avais était très belle. À ce moment-là qu'on s'est rencontrés, je portais des tresses blanches, tout blanc, jusqu'à mon dos, je crois. Ouais, jusqu'à mon dos. Je commençais à peine ma transition. Du coup, je les avais encore sur le dos, qui tombaient dans le creux du dos. Et elle me disait que j'avais des très très belles tresses et que ça m'allait bien. De plus, vu que je suis dark skin, et le contraste blanc sur dark skin, ça fait quelque chose en plus. C'est plutôt beau. Et je ne sais pas si vous connaissez Storm des Avengers. Mais en tout cas, Storm, c'est une héroïne dark skin qui a des cheveux blancs. Et ça fait très bien. Du coup, c'était dans cette idée-là. Et une chose entraînant une autre, il avait fait comprendre qu'en fait, c'est le genre d'homme, quand il trouve quelque chose beau, il ne veut pas que cela change. Donc, il peut rester 10 ans avec une personne qui a la même coiffure, ça ne le dérange pas parce qu'il a trouvé ça beau un jour. Il faut que la personne garde cette coiffure jusqu'à la fin de ses jours. Il fallait que je meure avec cette coiffure. Il fallait qu'on m'enterre avec cette coiffure. Or, moi j'ai dit, no way, il faut que je fasse ma transition, je viens de commencer, il va pas y avoir un mec qui va venir te bousiller, il n'y a pas moyen. Donc je me suis dit, bon, est-ce que le gars, il a l'air assez sérieux pour que je lui dise que je suis en transition et tout ça, que en fait il faut pas qu'il s'attache à cette coiffure là, que il va bientôt me voir si c'est parti pour être sérieux. Il va me voir avec mes cheveux nappis, il va me voir avec différentes coupes de cheveux. Est-ce qu'il est prêt pour ça? Mais bon, le gars il était vraiment sur son histoire qu'il voulait que je garde la coiffure là blanche jusqu'à qu'au moins la séparation nous sépare. Moi en fait, un homme ne peut pas me dire ce que je vais faire de mes cheveux. Même ma mère n'a pas le droit, c'est pas un homme qui va venir me dire ce que je vais faire de mes cheveux. Si ce n'est pas quelqu'un qui a programmé un défilé de mode, qui m'a payé, machin, je dis d'accord. Mais c'est pas un homme qui va me dire quelle coiffure je vais porter. Si j'ai décidé d'avoir des cheveux blancs, midi et à 13h, je dis que je vais renouveler pour avoir mes cheveux crépus. Tu vas voir mes cheveux crépus parce que je n'ai rien à faire de ton avis. Si tu m'as aimé à midi avec mes cheveux blancs, tu vas m'aimer à 13h avec mes cheveux afro. Parce qu'à la fin de la journée, c'est pas mes cheveux qui te font rire. C'est pas mes cheveux qui te racontent des blagues intelligentes. C'est pas mes cheveux qui te font passer du temps. C'est pas mes cheveux qui te consolent quand t'es triste. C'est pas mes cheveux qui tu vas te taire à 13h. Tu vas m'aimer quand même. Donc le gars, je lui ai dit, bon, écoute, je suis une femme noire, je vais changer de coiffure tous les jours. Pour traumatiser les gens, je change de coiffure tous les jours. Demain, tu vas me voir avec une autre coiffure. Après-demain, tu vas me voir avec une autre coiffure. Donc, faut t'habituer. Mais bon, en plus, en ce moment-là, j'étais dans le mood, j'étais à la fac. Du coup, à la fac, c'est un peu libre. Tu peux venir habiller un peu comme tu veux, avec la coiffure que tu veux. Du coup, je me suis dit, bon, bah, cette année, j'avais l'envie de mettre mes cheveux en blanc. Mais progressivement, le changement que j'avais fait, c'était que je faisais mes cheveux plus courts. Déjà, ça, il n'en pouvait plus. Je sais pas ce que on dit que les femmes ont un problème avec la longueur, mais les hommes, ils vont se tuer si tu coupes tes cheveux.
Ils vont se suicider. Peut-être que si les femmes sont obsédées par la longueur, c'est parce qu'un homme, quand il voit que sa femme n'a plus de longueur de cheveux, il veut se suicider, il a l'impression qu'il va sortir avec un gars. Il a l'impression qu'il va sortir avec son poteau. Donc j'ai fait une longueur de cheveux qui m'arrivait jusqu'aux épaules. Et je me suis dit, bon bah je vais m'arrêter là. Parce que pour moi c'est la longueur de transition que j'ai envie d'avoir. C'est la longueur que j'ai envie que mes vrais cheveux aient. Et bon bah je crois que cette longueur là, ça me va. Déjà pour pouvoir faire des shampoings, pour ne pas que ce soit trop lourd, pour pouvoir les sécher plus facilement, pour pouvoir être à l'aise même quand je vais dormir. Tout ça. Et on dirait, les hommes, quand tu leur dis tu vas changer de coiffure, on dirait que tu les as trompés. Hein? Comment ça? Explique-moi, qu'est-ce que je peux faire pour que tu retournes avec ta coiffure d'avant? Tu veux que je te paye? Tu veux que je te paye ta coiffure? Qu'est-ce qu'il y a? T'as plus d'argent? Tiens, pardon. Laissez-nous avoir les coiffures qu'on veut. Vous épousez qui à la fin de la journée? Hein? Après, vous dites, non, mais si la fille avec qui je sors ne me plaît pas physiquement, bah, c'est pas la peine que je sorte avec elle. C'est quelle impolitesse, ça? C'est quelle impolitesse? Donc, je te plais physiquement juste avec mes cheveux. Bon, il fallait nexter. Faut next. Si tu cherches une femme qui aura la même coiffure, il y en a plein. Faut sortir avec une blanche et puis c'est tout. Mais comme il avait un peu l'air sérieux quand même, mais bon cher, après tout, dans son entourage, il n'a pas de femmes noires. Toutes les femmes noires qu'il connaît, il connaît 2 femmes noires qui ont toujours porté des perruques. Mais il est respectueux envers elles, comportement, il essaie de comprendre ce qui se passe et tout. Du moins de ce que il m'a laissé paraître. Donc je me suis dit, bon, bah, les filles là-bas, qu'il fréquentait, ses amis et tout, qui étaient dans sa classe, à qui il parlait, ne lui ont jamais montré leur texture de cheveux. Du coup, je comprends que ça puisse être déroutant et qu'ils puissent pas comprendre ce qui se passe. Donc, écoute, Ebony, tu vas te calmer. Tu vas essayer de réfléchir à ce que tu vas faire, à ce que tu vas lui dire et tout. Donc, j'ai pris un peu de mon temps pour l'expliquer, même si précédemment, j'avais dit que je ne suis pas un dictionnaire. Il y a YouTube, il y a Internet qui dit la vérité sur les gens. Et les gens peuvent se renseigner. Mais comme j'ai dit, les rapports entre... si c'est une personne avec qui vous êtes censé sortir et une personne avec qui vous n'avez pas de compte à rendre, si la personne avec qui vous sortez vous pose des questions parce qu'elle s'intéresse à vous en tant que personne noire, là, si s'intéresse à vous en tant que personne noire et à vos problématiques de personne noire, là, pourquoi pas essayer d'expliquer, mais il faut avoir des limites en essayant de voir si elle est vraiment intéressée par ça ou si ce n'est pas juste pour trouver des moyens de vous descendre plus tard. S'il est vraiment intéressé, pourquoi pas après la diriger sur des chaînes YouTube ou des forums, des blogs et tout ça, adaptés pour que des personnes comprennent la situation de femmes, des personnes blanches comprennent la situation de femmes noires, de la communauté noire, pourquoi pas. Mais si c'est une personne à qui vous ne parlez jamais, qui est là juste pour vous descendre, tout ça, ne l'envoyez même pas dans les blogs de communautaires, parce qu'elle va s'empresser d'y aller, de prendre tous les arguments et de vous les retravailler pour vous les jeter à la face. Donc c'est même pas la peine de se fatiguer pour ce genre de personnes. C'est ce que j'avais à dire. En 2017, du coup, j'avais décidé de prévenir monsieur Antoine, on va l'appeler comme ça, Antoine, que j'étais en pleine transition et que j'allais sûrement passer en impie. Bon, quand il m'a dit de montrer à quoi ressemblaient les cheveux crépus, avant de lui montrer ma photo de mes cheveux crépus, je lui ai montré une coiffure que je voulais faire avec mes cheveux crépus. C'était une coiffure avec des bigoudis et ça faisait des boucles hyper belles. Je trouvais ça franchement hyper beau.
Je lui ai dit, bon bah, quand j'aurai mes cheveux nappis, je ferai cette coupe-là avec mes propres cheveux. Bon, il est à dire qu'il aimait même pas aussi les cheveux bouclés. Il aimait que tout ce qui était lisse. Donc j'étais en mode, ok, est-ce qu'il y a moyen de moyenner avec lui ou je laisse tomber l'affaire tout de suite et puis je passe à autre chose, je serai célibataire avec mes cheveux crépus jusqu'à la fin de ma vie ou je trouverai quelqu'un qui aime les cheveux crépus? Bonne question. En France, existe-t-il des hommes qui sortent avec des femmes avec des cheveux crépus? Surtout, je précise, des femmes dark skin. Dark skin. Plus noir que noir, quoi. Parce que ce que je disais, Antoine n'aimait pas les boucles. Et ce qu'il préférait, c'était vraiment les cheveux lisses. Donc, c'était autant sortir avec une blanche. Franchement, je crois que je lui ai dit ça même. Autant que tu prennes une fille blanche. Parce que, écoute, je t'ai expliqué, la nature des cheveux des femmes noires n'est pas lisse. On se les lisse, c'est tout. Du coup, j'ai eu l'habituel, ah, c'est pas tes cheveux. Mais en fait, c'était pas du genre, ah, c'est pas tes cheveux avec le regard méprisant, le visage tout, qui se déforme et tout. Il était juste étonné. Il a juste écarquillé ses cheveux, il a juste écarquillé ses yeux. Il a regardé, il a fait, et il a posé la question. En fait, on dirait une question test, une question piège. Jusqu'à où arrivent tes cheveux? On dirait que par rapport à cette réponse-là, l'avenir de notre couple était en jeu. Bon, comme mes cheveux étaient bousillés, mais pas trop quand même, j'avais réussi à sauver les meubles avant qu'ils soient trop bousillés. Il m'arrivait au cou. Donc, j'avais une figure de référence qui était sa mère, la mère d'Antoine, que j'avais déjà rencontrée. Non, que j'avais pas encore rencontrée, mais je sais plus. Oui, si, que j'avais déjà rencontrée. Je lui ai dit, bah, ils sont de la même longueur que ceux de ta mère. Et sa mère avait les cheveux, elle portait ses cheveux très courts, ils étaient carrés, et ils lui arrivaient au cou. Je sais, ils sont de la même longueur que ceux de ta mère. Et c'était le cas. Il m'a dit, ah d'accord, c'est court mais ça va. Donc ça veut dire que c'était acceptable, quoi. Et en sachant que là, du coup, il m'arrive un peu plus bas que les épaules sur le début de la poitrine. En 6 mois, j'ai pris quand même de la longueur, heureusement. Sinon, tout ça, ça allait servir à rien. Ce travail-là, j'étais des shampoings doux sur les natures. Donc, à la fin de notre discussion sur mes cheveux, sur le pourquoi du comment certaines femmes noires avaient les cheveux longs, les cheveux bouclés, machin, il m'a fait comprendre que peu importe si j'avais les cheveux, si je portais des extensions, ça le dérangeait pas, cette histoire ne le dérangeait pas. Donc il préférait une fille avec des extensions. En fait, il fallait qu'en condition qu'il préférait une fille avec des extensions plutôt qu'une fille avec des cheveux bouclés ou frisés ou crépus. C'était ça que j'avais pas compris puisque j'étais omnibulée par la personne. C'est en 2017, du coup, je portais pas encore mes cheveux afro car c'était ma période de transition. Ma période de transition, c'était 2017-2018. 2017-2018 où je faisais des soins avec mes tresses. Et oui, c'est possible de faire des soins avec ces tresses. C'est plutôt pas très compliqué. Certaines personnes le recommandent pas. Mais moi, je l'ai fait quand même. Je suis une thug. Ça a dû porter quand même préjudice à la rapide pousse de mes cheveux. Mais chacun fait sa transition comme il le sent, comme il le peut, comme avec ses moyens. Je faisais des shampoings avec les shampoings que j'avais achetés chez La Nature, du coup, sur mes tresses chaque semaine. Déjà, je lavais mes cheveux chaque semaine avec le shampoing. De plus, quand je prenais ma douche, je mettais pas de bonnet de bain. Je me mettais sous l'eau et du coup, ça faisait que mes cheveux étaient hydratés tous les jours. Matin comme soir, même si c'était un peu abusé, matin et soir, hydrater ses cheveux, mouiller ses cheveux, mais bon, ils étaient hydratés
Donc, ça prenait de l'eau. Et c'est important aussi d'hydrater ses cheveux. Mine de rien, je savais pas ça, mais en fait, ça a favorisé ma pousse. Ça favorisait de ouf ma pousse, alors que mes cheveux étaient hyper courts. Ça les a aidés. Donc, un beau jour, il me demande si je peux lui envoyer une photo de mes cheveux crépus. Et c'est là que commencent les problèmes. Donc, on peut se poser la question, tant qu'on n'a pas fini sa transition, je me posais la question du coup, est-ce que je devais lui montrer, est-ce que j'en avais envie même, mais comme on m'a pas forcé la main déjà, mais comme j'étais confiante, puisque en fait, c'était pas tout de suite quand j'avais commencé ma transition qui m'avait posé la question si je pouvais lui montrer à quoi ressemblaient mes cheveux crépus. Donc, en ce moment-là, mes cheveux avaient bien repris leur forme. Ils avaient repris leur couleur noire intense. Ils étaient devenus bien touffus. Mais c'était juste la longueur qui me satisfaisait pas encore. Et donc, j'ai pris une photo qui... Ah oui, je vous parlerai de la photo après. Et avec du recul, je me suis dit aussi, en fait, j'aurais pu ne pas lui, comment dire, ne pas lui parler du fait que je voulais passer un nappy et juste quand je voulais finir ma transition, lui dire, écoute, voilà. Écoute, voilà, c'est ma vraie nature de cheveux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si ça te plaît pas, bah la porte est ouverte ou t'es obligé de faire avec. J'aurais pu faire ça, mais en fait, je me connais et je l'aurais pris tellement mal, tellement mal. Si après, j'ai la voix qui commence à rouiller. Si après un an de relation et tout, finalement, il finit par se moquer. Il me dit, ah, c'est ça tes cheveux, j'aime pas, nanani nanana, tu devrais changer, sinon je te quitte. Et, bah, déjà, c'est pour ça que j'ai préféré prévenir la personne, même si ça a pu paraître brutal, parce que c'est quand on cache quelque chose et que la personne finit par l'apprendre, il y a des personnes qui peuvent réagir de différentes façons. Si tu lui as caché quelque chose de gros, même si des cheveux, la nature de cheveux, selon certaines personnes, ça peut être gros ou pas, la personne peut changer tout à coup, et ça peut être déroutant pour nous-mêmes, hein, car elle va changer son regard envers nous. Donc c'est pour ça que j'ai préféré le prévenir dès le début, pour lui dire, écoute, dès le début, au bout de 3 mois de relation quand même, écoute, t'as dit que tu aimais bien cette coiffure-là, mais je vais sûrement changer de coiffure, et juste que tu saches que, en fait, que si un jour il m'arrive d'avoir un pépin, et que j'ai pas le temps d'aller chez le coiffeur, que tu me vois avec un gros afro me promener, il faut pas avoir peur, c'est juste la nature de mes cheveux. Et en plus, je disais que c'est normal qu'on nous aime avec notre vraie nature de cheveux. Oui, mais ce n'est pas une raison parfois de se négliger aussi. Une coiffure afro est trop, comment dire, qu'est-ce que je voulais dire? On assimile ça aux cheveux mal coiffés, mal entretenus. Donc c'est pas la peine. Si vous avez envie de montrer vos cheveux crépus, ne le montrez pas du genre peigné as fuck, peigné n'importe comment, pardon. Faites une jolie coiffure afro, peignez bien vos cheveux, qu'ils soient propres sur eux. Et là déjà c'est plus beau visuellement, et c'est mieux appréciable plutôt qu'une coiffure négligée. Parce que oui, des cheveux négligés aussi en afro ça existe, comme des cheveux négligés lisses. Donc moi quand j'ai montré mes cheveux, ils avaient juste shrinké. Quand j'ai montré la photo de mes cheveux crépus, ils avaient juste shrinké, mais encore le shrinkage n'était pas aussi sauvage que ça. Il y avait encore du volume, de la masse, il était quand même épais. Il n'était pas serré sur ma tête, on dirait que, je sais pas quoi, j'ai même pas d'image pour décrire ça.
Mais en tout cas, c'était le shrinkage. Il était quand même, oui, il était quand même sauvage, le shrinkage. Mais la matière qui n'avait pas totalement shrinké, bah, la rétention d'eau, je sais même pas comment ça se dit en français en fait. Il y a tellement de mots anglais pour tout décrire que j'oublie les mots français. Bref, c'était encore épais. Donc je me suis dit, bon bah, de toute façon, il verra bien la vraie taille quand il me verra en vrai, sans les cheveux mouillés. Donc je lui envoie ma photo. Et le gars, il me dit, j'aime pas. Comment réagir quand quelqu'un vous dit, j'aime pas? En tant que personne normale, physique et douée des sensibilités, je l'ai très, 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 très mal vécu. Ça m'a fait tellement mal que je sais même plus si je lui ai parlé après. Je fais bon, est-ce que ça vaut la peine, franchement, Ebony, de te fatiguer pour ça? Est-ce que tu as le temps? Mais comme je sais pas. En fait, il y a des personnes, tellement vous êtes à fond sur elles, vous pouvez perdre vos valeurs juste pour ça. Du coup, comme toute la relation autour se passait très bien, tu peux pas juste dire au revoir à quelqu'un pour une coiffure. Alors que sur le plan émotionnel, psychologique, etc., etc., j'ai même plus d'exemples, de passion commune, tout ça, vous vous entendez hyper bien, mais juste pour des cheveux, tu vas mettre fin à une relation. Je me suis dit, Ebony, réfléchis, il faut voir ce qu'il faut faire. Donc, à la fin de cette histoire-là, je n'ai pas trop insisté. Je me suis dit, bon, quand j'aurai fini ma période de transition avec mes mèches, là, je lui montrerai mes cheveux. S'il aime toujours pas, bon, j'aurai très mal, ça me fera très mal au cœur, mais je peux pas rester avec un homme qui m'accepte pas la vraie nature, alors que je lui ai dit au début, s'il accepte pas ça, c'est pas la peine que je me force. Donc, je partirai. Mais, retournons à l'histoire de quand il a dit il aimait pas. Je l'ai très mal vécu, très 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 mal. Et en plus de cela, il a dit que il m'a demandé pourquoi je me lissais pas les cheveux, parce qu'il avait vu d'autres femmes noires, filles noires, avec des cheveux lisses et qui trouvaient ça très beau. Mais je lui avais précédemment dit que la nature des cheveux crépus, des femmes noires était crépue. Donc il m'a demandé pourquoi je les lissais pas, pourquoi patati, pourquoi patata. Et cette fois j'avais pas du tout envie de rentrer dans les détails, j'ai jamais envie de rentrer dans les détails, et je cherche au plus facile, pas envie d'aller dans les histoires de colonisation parce que ça me saoule. Et déjà, comme tout le monde, il faut croire que tous les Noirs sont les historiens de la colonisation, c'est tous mieux que tout le monde. J'avais pas envie de raconter ça. Donc je lui ai dit, écoute, moi mes cheveux sont fragiles, ils sont de nature fragile, j'ai pas envie d'utiliser de fer à lisser, j'allais dire fer à repasser, tellement je n'en utilise plus. J'ai pas envie d'utiliser de fer à lisser, j'ai pas envie d'utiliser de produits défrisants, car en plus les produits défrisants, ils sont nocifs pour la santé. Et dès que je lui ai expliqué ça, il m'a dit, ah d'accord, puisque c'est des problèmes qui sont propres à moi, il a dit que du coup ça, il m'obligerait pas, mais c'était presque ça. Bah, j'allais dire heureusement, de toute façon si tu m'obligeais, je te disais au revoir sur place. Là je rigolais même pas, je disais au revoir à la personne, je pliais bagages et je partais chez moi tranquillement. Donc après il m'a dit que donc c'était pas grave du coup si je lissais pas les cheveux, même si c'était sa préférence, mais j'en ai rien à faire, t'es venu me chercher avec des tresses, tu me verras pas avec des cheveux lisses. Et donc il m'a dit que il aimait très bien aussi les tresses que j'avais, et que ça m'allait très bien et que c'était bien, qu'il fallait que je reste comme ça avec des tresses. Donc en ce moment-là, j'avais pas
j'avais pas trop compris ce que ça sous-entendait, et je sais même pas si la personne, si lui-même il savait ce qu'il disait, car en même temps il disait bah c'est très bien, reste comme ça, comme tu es, change pas. Ça veut dire reste avec des mèches, et en même temps c'est bah ne change pas, ne va pas vers le nappy, mais je pense pas que ça soit conscient. Ou si ça l'était, écoute, fuck you, car là je suis bien happy, et ça ne te dérange pas. En tout cas, il fait pas savoir. Et donc c'était ça. Ça m'avait profondément blessée, et je lui avais fait comprendre que ça ne se faisait pas de dire des choses comme ça, et que si vraiment il veut chercher quelqu'un avec des cheveux lisses, pareil, il y avait toutes les femmes noires avec des cheveux lisses d'un côté, si c'était des femmes noires qu'il cherchait seulement, et des femmes blanches qui, elles, ont une nature de cheveux lisses, que c'est leurs cheveux, qu'il avait qu'à aller voir ça. Moi, j'avais pas de temps à perdre avec ça. Mais bon, donc il s'est excusé et tout. Donc nous sommes repartis sur des bases un peu plus saines. Car comme je l'avais dit, c'était un peu bête de bousiller une relation qui était à la base saine, juste pour une histoire de cheveux. Et comme quoi, une histoire de cheveux, ça peut aller loin. Ça peut faire des histoires je voulais dire comme quoi, les cheveux de la femme noire, ça pouvait impacter une relation. Mine de rien. Comme je l'avais dit, c'est normal qu'une personne qui a toujours eu des cheveux lisses finisse par aimer que ça soit son goût de base, quoi. Donc il y a deux cadres de figure: une personne qui a toujours vu des cheveux lisses, quand elle va voir une nouvelle texture venir, soit elle va être attirée par cette nouvelle texture, car elle aime la nouveauté, elle aime ce qu'elle change, elle en a assez de voir ce qu'elle voit de lisse, du coup ça va l'attirer. Soit comme elle est habituée à avoir cette texture et aimer que ça, elle peut être répugnée, ou ne tout simplement pas aimer la nouvelle texture qu'elle va voir. Donc c'est normal aussi que la personne qui soit en face de vous ne puisse ne pas adhérer à votre coiffure. Je dis c'est normal, mais en même temps c'est triste, parce que en fait elle va changer tout juste à cause d'une coiffure. Donc c'est pour cela que aussi j'ai voulu dès le début mettre les points sur les i, dire que c'était pas les mèches que j'avais mis, c'était pas mes cheveux, et je sais que si il avait réagi comme ça au moment où j'avais fini ma transition, je l'aurais très mal pris, et ce serait mal passé, passer un an comme ça avec la personne, et ensuite tu te fais mal parler juste comme ça, parce que tu n'as pas voulu faire ton travail, parce que t'avais, je sais pas, mais en tout cas j'ai trouvé ça, c'était plus pour moi que pour lui-même que j'ai fait ça. Et en fait moi ça m'a aidé, et ensuite pour les autres c'est à vous de voir si vous allez en couple avec quelqu'un, si ça vaut la peine si lui il vaut la peine que vous délivriez sur vos cheveux, si vous n'avez pas envie de le faire. Que ce soit la bonne personne qui ne va pas se moquer de vous, ou qui, si vous n'avez pas envie que ça s'ébruite sur tous les toits, qu'il va le garder pour lui, cette histoire. Moi ça s'est très bien passé. Quand je lui ai dit, il n'est pas allé répéter sur tous les toits que c'était pas mes cheveux, et au pire c'était juste sa mère qui était au courant. Et je sais même plus si c'était moi ou lui qui lui ai dit, mais c'est tout. Et personne d'autre n'a su jusqu'à présent que quand je portais mes tresses jusqu'à mes épaules, personne n'a su. Voilà. Donc il n'y a pas eu de souci. Il peut y avoir des gens civilisés qui ne vont pas tout crier sur les toits. Il faut les trouver, c'est tout.
faut les trouver, il faut faire attention, faut aussi savoir cerner les personnes, c'est un peu de la psychologie qu'il faut faire maintenant. Et comme je le disais dans mon article, dans le commentaire de Chrissy, on a encore ici l'image de que la femme noire, juste la femme noire avec les cheveux lisses, elle est très belle, alors que la femme noire avec des cheveux crépus, bah c'est pas trop ça quoi. Et que en fait on aime bien les femmes noires, dark skin, avec des cheveux lisses, mais dès qu'elles retournent au naturel, c'est plus problématique. Et c'était pour ça que c'est intéressant de parler de ça, de parler du retour au naturel, mais d'une façon différente, car certes, ça peut être libérateur pour certaines femmes, mais très handicapant pour d'autres. Ça peut être libérateur pour, j'ai vu sur YouTube ce que les gens disent, mais la plupart des personnes qui passent au NAPI, qui ne nous parlent pas de cet aspect-là, de la relation avec les autres, de comment vous êtes perçu au sein de la société, comment vos cheveux sont perçus au sein de la société, car avant, quand vous portiez des tresses, on avait toujours des remarques à vous faire, quand vous portiez des perruques, on avait toujours des remarques à vous faire, mais là, soit c'est que des problèmes, que des problèmes, que des problèmes, soit on n'en parle pas. Donc c'était bien aussi de voir d'autres aspects, et moi j'ai eu vraiment différents... mes cheveux ont été accueillis, on va dire ça comme ça, de différentes façons, et j'ai trouvé ça très enrichissant pour moi-même, pour savoir où j'en étais, pardon, dans mes relations avec les gens. Si c'était juste une relation purement esthétique, je sais pas si c'est ce que je veux dire, si c'était juste une amitié par attirance, parce que je dégageais une certaine image avec mes cheveux tressés qui ressemblaient lisses, ou si c'était vraiment des amitiés réelles, que en fait la personne cherchait au fond de moi ce qui l'intéressait, et du coup c'était pour ça que c'était intéressant. C'est comme ça qu'en 2018, vers la milieu de l'année, je me suis donné pour objectif d'être la meilleure personne, la meilleure version de moi-même, car j'en avais un peu marre de la vie monotone que je vivais. Je n'étais pas trop satisfaite de mes études, de mon entourage, de ce que moi-même je faisais pour moi. Donc il fallait que, pour commencer cette transition-là, j'avais besoin de changer de coiffure, de me retrouver, de me ressourcer, et c'était très important car je voulais voir si je pouvais m'aimer comme moi-même d'abord, comme je suis, avant de demander à quelqu'un d'autre de m'aimer avec mes cheveux crépus, de me présenter devant elle. Et je lui dis, tiens, t'es obligé d'aimer ça, même si moi je m'aime pas, c'est pas des trucs faisables. Il faut savoir s'aimer soi-même avant d'imposer aux autres avant de demander que les autres nous aiment. Si tu ne t'aimes pas toi-même, comment veux-tu que les autres t'aiment? Ou une célèbre phrase de RuPaul, si tu ne t'aimes pas toi-même, comment peux-tu aimer quelqu'un d'autre? Give me a amen, amen. J'aime trop. Donc c'est comme ça que je défaisais une énième fois mes cheveux, et que j'avais vu que là, en milieu d'année de 2018, ils avaient vraiment, vraiment, vraiment poussé. Mais de ouf quoi. Je savais pas que mes cheveux pouvaient pousser aussi vite et aussi devenir aussi épais. Du coup, je me disais, mais en fait, si j'avais fait ça plus tôt, si je m'étais rendu mes comptes plus tôt, j'aurais pu gagner de la longueur plus vite. Mais il faut pas se torturer l'esprit à dire si j'avais su plus tôt, si j'avais su plus tôt. J'étais pas prête à faire le travail sur mes cheveux, car déjà, il fallait que je découvre YouTube. J'ai eu très très tard un ordinateur portable. Donc j'ai connu très tard YouTube et tout ça. Et quand je l'ai connu, franchement, je regardais pas du tout les trucs de filles. Je regardais plutôt des trucs, on va dire, des trucs qui étaient pour gars. Je regardais des web-séries des web-séries plutôt adaptées aux garçons.
bref, tout ce qui n'était pas fait, tout ce qui n'était pas make-up, tout ce qui n'était pas beauté, je n'avais rien à faire. Mon délire, c'était juste de faire des jeux vidéo et de regarder des web-séries, des trucs de geek. Voilà, c'était mon délire. Donc, quand j'ai eu mon ordinateur, premièrement, c'était les petites choses que je faisais. Et ensuite, il m'a fallu 3-4 ans pour découvrir que sur YouTube, en fait, il y avait des tutos make-up. Donc, quand je vous dis que tous les autres personnes regardaient pas les mêmes choses que moi, quand j'ai découvert ça, waouh, j'y croyais plus mes yeux. Je fais waouh, genre il y avait des trucs comme ça. En fait, toutes mes recommandations, c'était des web-séries, c'était des trucs de jeux, des trucs comme ça. Rien à voir avec le make-up. Alors que là, mes tendances sont plus diversifiées, donc quand il y a une nouveauté soin cheveux, je suis à peu près au courant dans les temps, voire au moins je suis au courant. Même si c'est pas dans les temps, je suis au courant. Donc il faut pas s'en vouloir de ne pas découvrir une chose à tel moment, car si on n'est pas prêt, si ce n'est pas notre priorité, ça sert à rien. Revenons à notre 2018. J'ai dit qu'en milieu d'année de 2018, j'avais vu que ça avait très 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 bien poussé et j'étais satisfaite et ça m'a encouragée à continuer. Ensuite, c'est pendant les vacances d'été que là j'ai commencé à être un peu en dépression. C'était même à cause des partiels, car les études, j'étais pas trop sûre de ce que je faisais. Je savais plus où j'en étais. Et j'avais dit que je m'étais donné pour objectif d'être la meilleure version de moi-même et j'étais en mode échec, voilà, pour différentes raisons que je ne citerai pas dans cette vidéo car je vais finir par m'éloigner. Mais en tout cas, j'étais sur le départ pour être dépressive. Et ensuite, il y a eu des histoires de cœur qui ont fait que vraiment ça a tapé sur mes nerfs très très gravement. Et j'en pouvais plus, fallait que... J'avais pas prévu de montrer aussitôt mon afro. Même si je dis aussitôt, ça... Quand j'avais pris la décision, c'était en fin d'année 2017. Mais j'avais pas encore atteint la longueur de mes cheveux pour les montrer. Donc j'ai dit bon, c'est le moment, si je veux être la meilleure version de moi-même, je vais me montrer telle que je suis, avec mes faiblesses, ou même si je me sens pas à l'aise avec les cheveux courts, il va falloir que je le fasse. C'est comme ça, j'en ai marre, c'est vraiment... J'étais au bord du gouffre, quoi. Je fais pétage de câble. C'est le moment de savoir la vérité. Si les gens ne m'aiment pas comme je suis, dans ma tête, j'étais comme ça, en fait. Si les gens ne m'aiment pas comme je suis, alors tant pis, je vais tous les envoyer chier, qu'ils dégagent tous. De toute façon, ils m'ont jamais aimé. S'ils me disent qu'ils ne m'aiment pas avec mes cheveux crépus, de toute façon, après, je leur parlerai plus. Ce sera un bon débarras, comme ça à Noël, j'aurai pas leur payer de cadeaux. À leur anniversaire, ils n'auront pas de cadeaux et j'aurai plus d'amis, tant mieux, j'avais pas besoin d'amis. Et je me faisais tout ce scénario-là, alors que je n'avais même pas encore commencé à défaire mes cheveux. Vous vous rendez compte du truc? En fait, j'étais tellement stressée que j'étais prête à tous les scénarios qu'on me dise, en fait, que quelqu'un vienne me dire que t'es dégueulasse, j'allais lui trancher la gorge, j'allais lui sauter la gorge, et après j'allais partir comme je sais pas quoi, et lui dire, de toute façon tu m'as jamais aimé, patati patata, c'est parce que moi j'ai les cheveux crépus, que machin, tu n'as jamais voulu de moi de toute façon, hein, tu as cru que je savais que tu étais Nadine Morano, que tu voulais juste m'utiliser comme caution noire, je le savais, mais en fait j'ai voulu croire en toi, oui, j'étais déjà prête à tout sortir, j'avais préparé mon scénario et tout. Mais bon, heureusement, j'ai mes amis proches, c'est des gens bien.
Je le savais pas encore, mais je m'en doutais que c'était des gens bien, mais c'est des gens bien pour la moitié au moins, pour la plupart. Donc je me suis dit bon bah gonna fuck ya, je vais défaire mes cheveux, j'en ai marre. C'est j'attendais les résultats des partiels, je vais défaire mes cheveux, les gens vont me voir comme je suis. Mais après je me suis rendu compte que j'avais peur de sortir avec mes cheveux en afro, peignés en afro. Ils étaient hyper bien peignés, bien huilés, bien parfumés, ils brillaient comme tout. Mais j'avais honte, je sais pas si c'était de la honte ou si c'était de la crainte, de l'appréhension, car personne ne m'avait jamais vu avec mon afro. Quand j'allais me faire coiffer, j'attrapais mes cheveux dans un foulard, je mettais comment ça s'appelle, une capuche dessus, et je partais, j'avançais chez la coiffeuse, je revenais, j'enlevais le foulard, j'avais des tresses. Donc entre cette étape-là, personne n'avait vu mes cheveux, personne ne savait que j'avais des cheveux. Il fallait maintenant que j'assume mes cheveux dehors pour marcher. Et en fait, ça a duré 3 jours comme ça, et au bout du 3-4 jours, un truc comme ça. Et au bout du 4e jour, j'en pouvais plus. Je fais, wesh, Bonnie, c'est quoi ce délire-là? T'avais pas dit que tu en avais rien à foutre du regard des gens, que de toute façon ils t'aimaient pas. Donc, pourquoi tu te fais ça? Pourquoi tu as honte de montrer tes cheveux? Je fais, ah mais oui, tu es hyper bête. J'en ai rien à foutre des gens. Juste en répétant ça, je me suis redonné confiance à moi-même. En fait, j'en ai rien à foutre des gens. Matin, midi, soir, ils parlent sur moi, ils racontent ce qu'ils veulent, que je fasse des trucs bien ou pas. Donc, autant, s'ils veulent parler, autant leur donner matière à parler. Qu'ils me voient avec mon afro, et s'ils ont envie de parler, là, je pourrais leur sauter la gorge. J'aurais tous les motifs du monde si j'ai envie de leur sauter la gorge. Et en plus, j'avais envie de taper quelqu'un. En réalité, j'étais tellement mal que si quelqu'un me cherchait, je l'aurais tapé. Je suis désolée, on dit que les femmes noires sont violentes. Peut-être que je dégage cette image-là, mais en ce moment-là, j'étais vraiment à cran avec les études. Franchement, les études, c'est un truc mauvais. Avec les études et le couple qui était un peu bancal. Et du coup, j'avais pas le soutien dont j'avais besoin. Je me sentais un peu délaissée, donc je savais plus quoi faire, j'étais perdue. Et si quelqu'un venait me chercher, là, il signait son arrêt de mort, ou c'était moi qui mourrais. C'était soit l'un, soit l'autre. Mais bon, déjà, il fallait que moi-même, je m'adapte à cette nouvelle vision de moi-même. Quand je me regardais dans le miroir, je voyais que, en fait, il y avait une différence. Quand vous avez votre visage dégagé, vous voyez tous vos traits. Et je me suis rendu compte que j'avais un visage plutôt... On dirait que mon visage, il était dessiné. Il est ovale, mais j'ai des mâchoires qui sont bien dessinées. On les voit. Il y a des gars qui me disent, franchement, j'ai envie tes mâchoires, elles sont bien dessinées. Vous voyez quand dans les films, il y a des gars qui jouent de leur mâchoire. Il y a des gars qui jouent de leur mâchoire. Bah, moi, je peux faire ça. Quand je suis énervée, tu le vois à travers mes mâchoires et tout. On me dit que c'est mignon, mais bon. Je me suis rendu compte que j'avais de la mâchoire. Je me suis rendu compte que mon visage avait une certaine forme. En regardant bien. Alors que quand j'avais mes tresses, elles tombaient sur une partie de mon visage. Et du coup, ça me faisait un autre trait de visage un peu plus ovale, un peu plus fin. Que mon visage il est fin, mais c'est juste que j'ai de la mâchoire. Avec des tresses, du coup, ça me faisait un visage un peu plus fin. Et ça changeait la personne. Et surtout l'aspect lisse aussi changeait le style, changeait l'aura qui se dégageait. Ça aussi, c'est des aspects à prendre en compte. Quand on veut faire sa transition, il faut savoir qu'on ne ressemblera pas à ce qu'on ressemblait avec
une perruque avec des tresses, etc. Donc quand j'ai pris conscience que je faisais n'importe quoi, que je me laissais descendre par des gens en fait que je n'avais rien à foutre quoi. Donc j'ai commencé à sortir tranquillement, je mettais les plus beaux habits en plus vu que c'était l'été, je pouvais me permettre des beaux habits légers. Là tu es avec ton afro, tu tapotes un peu, tu avances, tu défiles, tu fais ça c'est la démarche. Ça, c'est la démarche de Marie-Belle. Ah, ah. En tout cas, les personnes qui vont m'écouter, si il n'y a même pas des gens qui m'écoutent, mais c'est pas grave, c'est juste un moyen de me défouler, car j'ai pas envie de payer de psychologue. Écoutez, 40 € pour une séance de psy. Là, c'est gratuit. Là, j'ai raconté ce que j'avais à dire. Je pourrais dormir en paix, gratuitement. Donc, en tout cas, si les gens qui m'écoutent, vous serez mes psys pour la soirée ou pour la journée. Et j'ai oublié ce que je disais. Oh là là, il faut que j'arrête de me détacher de ce que je veux dire. Donc oui, quand j'ai eu mon déclic par rapport à ça, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais là? Tu t'empêches toi-même de sortir avec tes cheveux afro. Donc en fait, je me suis directement énervée contre moi-même. Je me suis dit, mais attends, donc c'est toi qui dis à tout le monde, vous en avez rien à faire de ce que les gens disent, mais c'est toi la première personne qui ne sort pas avec tes cheveux. C'est comme le proverbe, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ou je sais même plus c'est quoi le proverbe. De toute façon, moi et les proverbes, ça n'a jamais été ça. Et c'est ainsi que j'assumais mes cheveux, j'allais me promener, j'étais tellement contente, en fait je finissais par me sentir fraîche, même plus fraîche qu'avec mes tresses. Mais franchement, quand tu as bien peigné ton afro, tu l'as bien hydraté, tu te promènes dans la rue, les regards sont sur toi, tu t'es bien maquillée et tout, les regards sont sur toi. Par contre, la différence qu'il y a avec quand j'avais mes tresses, c'est que quand il y avait du vent, mes tresses elles prenaient l'air et s'envolaient un peu. Ça faisait genre, waouh, je marche contre le vent. Et là, avec mes cheveux afro, le vent il passe, rien à faire, c'est intact, ça bouge pas. Je suis à moitié, je suis en mode, je vais rigoler et je vais dire aux gens, regardez, mes cheveux ils bougent pas. Il y a du vent, il y a une tornade, ça bouge pas. Le seul moment où mes cheveux ont bougé, c'est quand j'étais en vélo et je descendais une pente. Là, ils ont un peu bougé sur les côtés, mais sinon rien du tout. Rien du tout. J'en pouvais plus, je rigolais toute seule. Il n'y avait que moi qui comprenais mon problème. J'étais là, je rigolais. Alors pour la fin de cette première partie, ce que je voulais dire, c'est que pour répondre à la problématique que j'ai mis dans l'intitulé, c'est le moins aucune éducation est nécessaire pour que les gens s'habituent à la texture crépue. Cependant, je l'ai fait au sein de ma relation, car j'étais en couple avec une personne qui n'était pas forcément au courant que j'avais des cheveux crépus, mais cela était nécessaire car déjà, j'aime pas les petits mensonges qui peuvent se transformer en grand drame, comme je vous l'ai dit. Que y a des hommes, ils supportent pas que leur femme ait des cheveux courts ou qu'elle change de coiffure. Du coup, il fallait que je mette ça en place. Mais si c'était une personne que je connaissais pas ou que je voyais de temps en temps, je n'allais pas me fatiguer pour faire ça. Ça ne servait franchement à rien. Donc, il n'y a pas besoin d'éducation pour les gens que vous croisez, par exemple, au travail, qui ne sont pas vos amis, qui sont juste des collègues. Selon moi en tout cas, comment je le répète, en fait, comme c'est mon journal intime, je donne que mes idées intimes. Il n'y a pas besoin de faire un communiqué de presse, car en fait la façon la plus intelligente d'apprendre, c'est en regardant. Par exemple, quand on fait des stages, on nous dit c'est un stage d'observation, vous observez ce qui se passe et ensuite quand vous ne comprenez pas, vous pouvez poser des questions. Donc, selon moi, la chose la plus logique à faire, c'est que en fait, il faudrait montrer plus de texture
plus de textures crépus et pas besoin d'attendre que ce soit les médias, que ce soit je sais pas qui montre. Rien que nous, même si vous avez envie de de voir une texture crépue, pourquoi ne pas vous lancer dans cette aventure-là? Comme ça, déjà, dans votre quartier, dans votre école, vous serez la première personne à voir la texture. Déjà, les gens qui sont autour de vous, rien que de vous voir, sauront qu'il y a une autre texture que la texture lisse. Et que déjà, ça fait une personne avec les cheveux crépus. Et ensuite, par la même occasion, ça incite... puisqu'on a déjà vu une personne crépue, là, la deuxième personne qui va avoir des cheveux crépus, qui va venir après vous dans cette même sphère-là, aura plus de facilité, se sentira plus à l'aise, car les gens ils seront déjà habitués à voir ça. Du coup, ça veut dire que l'habitude aussi, c'est une chose à prendre. Et j'ai oublié ce que je voulais dire, mais en tout cas, c'était hyper intéressant, mais j'ai oublié. Oui, la phase de l'apprentissage, c'est la répétition. Donc, si vous venez un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours avec des cheveux crépus, les gens, ils vont finir par se dire, ah bah tiens, c'est sa coiffure en ce moment. Donc, d'autres personnes noires peuvent avoir ce genre de coiffure. De plus, en plus de cela, ça peut inciter d'autres personnes noires avec des cheveux crépus à se lancer dans l'aventure, car elle va voir que vous êtes à l'aise avec vos cheveux crépus. C'est ce que j'ai vu avec mon aventure capillaire. Quand je me suis lancée dedans dans mon établissement scolaire, ça fait genre je suis un enfant, mais en tout cas dans mon école, je m'étais lancée et mes 2 collègues de travail dark skin, pas dark skin, mais en tout cas elles sont noires. C'est moi la dark skin du groupe. Elles sont noires. Et quand elles ont vu, elles portaient toujours des perruques. Quand elles ont vu que moi j'ai laissé mes tresses car je n'avais plus rien à faire. Et je portais mon chignon avec mes cheveux afro. Même si elles avaient moins de matière par rapport à moi au niveau cheveux. Et comme moi, on m'embêtait pas. On m'embêtait pas car j'ai un caractère aussi, pas un caractère, mais en fait j'ai une aura qui peut être intimidante des fois. Des fois, donc on m'a pas trop embêté, voire pas du tout. Sauf en ce moment-là, ils commencent à me chercher, mais ils vont me trouver. Tu cherches, tu trouves. Ils font exprès. On les connaît, les gens qui font exprès. Après, on insulte leur tête, là. Après, ils vont pleurer au proviseur. Mais je leur laisserai pas ce choix-là, cette possibilité-là, car moi-même, j'irai pleurer avant et ensuite, je vais les insulter. Ils vont voir qui va avoir raison ici. Moi, je suis habituée à ça. Du coup, je finis toujours par avoir raison. Enfin bref, du coup, ça a permis à des filles quand elles en avaient marre de porter des perruques, et le lendemain, du jour au lendemain, elles venaient avec leurs cheveux crépus, et les gens, ils ont fermé leur bouche, parce qu'en fait, comment je suis venue comme ça, ils ont rien dit. Mais ces filles-là, quand elles portaient des perruques, quand elles changeaient de coiffure, matin, midi, soir, nuit, après-midi, pendant qu'elles mangeaient, pendant qu'elles digéraient, pendant qu'elles allaient aux toilettes, pendant qu'elles respiraient, elles avaient droit à des remarques. Mais comme moi, avant je suis passée, j'ai porté mes cheveux, ils n'ont pas ouvert leur bouche. Je leur ai même pas laissé le temps de poser une question. Je suis partie, je me suis assise, je les ai ignorées. Donc, ils ont fermé leur bouche quand elles ont fait leur transition. Et ça, c'est une chose aussi importante à faire, car si vous voulez laisser un lendemain pour vos petites sœurs, vos amis, vos cousines, vos tantes, car vous avez fait un travail nappy, elles pourront en profiter par la même occasion, car dans votre entourage, dans la sphère que vous aurez créée, quelqu'un aura déjà vu la texture crépue et ne sera pas là à l'étouffer de questions. Car eux-mêmes, des fois, ils iront chercher sur Internet. En tout cas, invitez-les à aller chercher sur Internet. Même s'ils tombent sur des trucs trash, au moins qu'ils tombent, un jour, ils tomberont sur une vidéo de quelqu'un qui explique des trucs bien. Ou s'ils n'ont pas compris, s'ils ont voulu vraiment faire leur travail pour essayer de comprendre, vous allez prendre
quelques secondes de votre temps pour leur expliquer quelque chose, si vraiment ils ont envie de comprendre. Sinon, si c'est des fracasses, laissez tomber, laissez tomber. Juste, c'est même pas la peine. Donc, pas besoin d'expliquer par A plus B toute l'histoire de la chevelure afro, comme les gens aiment le dire, à cause de l'esclavage, que patati patata, que nous avons dû lisser nos cheveux. Ça, c'est vrai, je dis pas que c'est faux. Mais il y en a assez. Mais moi, je suis fatiguée d'entendre ça. Il y en a assez. On sait qu'il y a eu l'esclavage. C'est malheureux. C'est notre histoire. On va le raconter à nos enfants. Mais il faut qu'on trouve de nouvelles stratégies pour que on finisse par nous écouter. Toujours utiliser l'histoire de la colonisation. On finit toujours par nous dire qu'on se victimise. Donc, utilisons de nouvelles stratégies pour qu'enfin, on puisse nous écouter et nous dire « Ah oui, c'est ça ton problème. Ah oui, comment nous pouvons t'aider ?» Alors que eux-mêmes, ils ont honte de cette histoire d'esclavage. Donc, plus tu leur rappelles ça, moins ils ont envie de t'aider. Le 3, moins ils ont envie de t'aider. Alors aussi, il est très important de savoir que même si tu veux passer au nappy, mais en fait que le problème c'est que tu penses avoir les cheveux trop courts, comme moi je l'ai pensé, c'est pas un problème en fait. Il y a plein de femmes qui portent les cheveux courts, nappy, à qui ça leur va très bien. Sauf que moi, ayant vu mes vrais traits de visage, en fait, une coupe courte, je trouve que ça me va pas du tout. Or, j'admire les femmes qui ont les cheveux courts. Je suis sur les réseaux sociaux, je like toutes leurs photos car je trouve qu'elles ont un visage qui est fait pour ça. Or, moi, je trouve que mon visage est fait pour avoir du volume, de la matière, ce que j'ai réussi à avoir, et de la longueur. Là, comme je l'avais dit dans l'audio précédent, je crois, ou plutôt, là j'atteins une longueur qui me convient, et de toute façon je laisserai pousser encore, ça m'arrive aux épaules, et ça me va très bien. Je porte mes cheveux tranquillement, et chacun sa conception de la longueur. Il y a des gens, la longueur ça tombe à peine jusqu'au cou, ça commence au début du cou, il y en a ça tombe jusqu'au dos. Donc, c'est à vous de voir. Et ce n'est pas parce que vous faites un chignon et que vous avez quelques frisettes qui sortent que ce n'est pas une coiffure décente. Vous savez, le coiffé de coiffer à skip, c'est une belle coiffure. Donc, moi, je dis que porter ces chignons avec quelques boucles qui dépassent, c'est aussi très bien. Vous ne perdrez pas de votre charme. Nous nous retrouverons sur le deuxième article audio bientôt. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux et sur le blog, car je publierai certainement bientôt quelque chose. Bisous. Ah oui, avant de couper, je voulais dire qu'en fait, j'avais oublié de dire une chose. En fait, des fois, il faut pas toujours écouter les hommes puisqu'ils disent beaucoup de choses et souvent des bêtises. Que à la fin, ils vont vous dire ils aiment un genre de femme, un tel genre de femme, mais ils restent toujours avec vous car au fond, vous êtes ce dont ils ont besoin. Et c'est pas parce qu'un jour ils ont dit qu'ils aimaient un type de cheveux que quand vous allez montrer le vôtre qu'ils vont se barrer. Et s'ils se barrent, c'est qu'ils sont bien cons. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que il faut pas y accorder trop d'importance. Au moins prévenir la personne du fait que vous comptez changer de coiffure et que vous allez montrer votre vraie texture si vous le sentez. C'est une chose bien. Comme ça, elle va pas se sentir dépourvue, faible. Mais en fait, selon moi, c'était la meilleure chose à faire. Et je le regrette pas. Et quand je me suis montrée à nappy, il y a eu quelques petites réactions, mais ensuite c'est très bien passé. Donc là, je vais couper l'audio et on se retrouve plus tard pour l'autre.